Hello la famille nombreuse, c'est Claudiciard. Je voulais vous raconter une période de ma vie, ces instants où j'étais chanteur. Alors c'est arrivé un peu par hasard. Moi j'ai commencé ma vie en étant danseur dans les années 80. Et en 1989, Jean-Claude François, Dictam, tel était son nom d'artiste, me propose d'enregistrer une chanson sur son album concept Zépiante. J'accepte, la chanson c'est Couleur de cœur. C'est important que je vous parle de ça parce que Couleur de cœur deviendra un label, une association aussi, où nous organiserons plus tard la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je referme cette parenthèse-là, militante et historique. En 1990, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Je me dis, tiens, je sais pas, je voudrais enregistrer un album. Et je fais la connaissance de deux musiciens, Alex Mayemba et son frère, Joseph Mayemba. Alex est guitariste, il touche aussi au clavier. Son frère Joseph est bassiste. Et moi, à ce moment-là, dans ma vie, il y a une jeune personne qui est chanteuse aussi. Et on se dit, bah tiens, on va se lancer. Donc à 4, on décide de monter un groupe. Ce groupe, on l'appelle Saline, au pluriel, parce que il y a à la fois, comme on est de la Guadeloupe, on a envie de réunir la Guadeloupe et la Martinique. Il y a la plage des Salines en Martinique et en Guadeloupe. Donc on a envie de réunir les deux. Et donc on se met nous à chercher quelque chose, à chercher un style. Alex Mayemba, il a un côté très un peu rock, un peu pop, mais tout en connaissant évidemment les musiques caribéennes. Alex, il a aussi un côté un peu funk et très imprégné de culture antillaise, musicale. Et puis avec Valérie Kefren, elle se fait appeler Valérie Kefren dans le groupe, et elle et moi, et on se met aussi à travailler, à composer des chansons et tout cela. Et chacun de notre côté ou ensemble. Et je compose une chanson qui s'appelle, entre autres, sur l'album Rebelle, parce que tel est le nom de ce premier album, je compose une chanson qui s'appelle Bondier. Et alors c'est pas une chanson religieuse, mais c'est une chanson où j'interpelle Dieu sur ce que subissent et vivent les êtres humains. Et je dis dans la chanson, bon Dieu, peut pas laisser au fait. Dieu ne peut pas les laisser faire. Si Dieu existe, il ne peut pas les laisser faire. Et cette chanson est devenue donc, comme je le disais, un classique du zouk. Mais c'est un premier album, donc c'est pas si simple que ça de faire un premier album. Et donc on travaille nos chansons, on est prêt à partir en studio. À ce moment-là, on travaille en studio avec nous. Hein. Parmi les choristes, il y a Edith Lefel, Marie-Céline Cronet, Jean-Paul Pognon, Tony Chasseur. Parmi les musiciens, il y a un percussionniste et batteur de Kassav à l'époque, Claude Vamur. Il y a le clavier de Kassav, Jean-Claude Nemro. Il y a quelques pointures, il y a Monsieur Dédé Saint-Prix qui vient faire aussi des percussions. Il y a toutes les stars du moment qui viennent travailler sur cet album-là, sur un album de jeunes. Alors moi je faisais déjà de la radio à ce moment-là aussi et de la télévision, mais sur un album de gens qui commencent à faire de la musique, quoi. Et on a autour de nous les meilleurs. Et la chanson Bondier, lorsqu'on l'a fait, on est persuadé que c'est une bonne chanson. On se dit c'est vraiment une bonne chanson. Mais il manque quelque chose. Et là, j'appelle Ronald Rubinel, et Ronald Rubinel nous dit effectivement, il y a une tournerie qui colle pas, et il rajoute des synthés pour que ce soit plus fluide, pour que ça tourne. C'est la version que vous connaissez de Bondier. Et puis en studio, évidemment, on est au studio de Thierry Doumergue, le studio de Thierry Doumergue, c'est comme ça qu'on l'appelait en banlieue parisienne. Et là, on enregistre avec tout le monde. C'est mon frère Eric Siard, qui est producteur, éditeur, manager aussi à l'époque. C'est lui qui appelle tous les musiciens pour venir travailler avec nous sur l'album. Il gère les séances de studio. Et cette chanson-là, Bondier, je ne sais pas comment vous dire, mais lorsqu'on l'a enregistrée, c'est vraiment la chanson qui a retenu toutes les attentions. Et puis la deuxième chanson, c'est Unity. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, et cette chanson-là fait l'objet de challenges sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Il y a beaucoup de jeunes, même des jeunes rappeurs qui me disent, mais des artistes connus, hein, me disent, mais je ne savais pas que tu chantais, je ne savais pas que cette chanson-là c'était la tienne. On a dansé sur cette chanson, je danse sur cette chanson aujourd'hui.
Et moi, ça me touche beaucoup et je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que cette chanson est l'une de mes chansons, une des chansons du groupe Saline, extraite de l'album Rebelle. Donc voilà, c'est une belle histoire pour cette chanson-là. Moi, je suis très touché de la voir revenir comme ça, au devant de la scène, remonter à la surface et toucher les cœurs de nouveaux mélomanes et se rappeler au bon souvenir des mélomanes des années 90-2000. Voilà, c'était l'histoire de « Bon Dieu, peut pas laisser yo faire ». Mon Dieu peut pas laisser le faire. Mon Dieu peut pas laisser